L'intégralité du MR et des engagés ont voté pour l'application du décret en l'état, le PTB a voté unanimement contre, le PS s'est abstenu de voter pour faire entendre ses revendications. Un débat en commission spécifique sur le projet de plan social climat, avec des auditions urgentes à venir des partenaires sociaux, de la société civile, et ce, avant sa transmission au fédéral pour compilation et notification à l'Europe. Un bouclier social de transition fort avec des aides directes pour les ménages et les micro-entreprises, ainsi que de définir des publics cibles prioritaires aux aides comme les locataires, les ménages sans capacité d'emprunt à taux zéro et les bénéficiaires du statut BIM. Troisièmement, des mesures concrètes proposées, la mise en place d'aides aux revenus automatiques, simples et rapides pour faire face à l'augmentation des coûts énergétiques liés à l'ETS2, la rénovation du bâti social et rénovation collective par quartier précaire avec encadrement des loyers et accompagnement social. Ils ont aussi demandé des aides pour lutter contre l'insalubrité des logements. La création d'un fonds distinct pour l'ETS2, transparent et traçable. Le PS a aussi demandé que le gouvernement présente rapidement des exemples clairs d'arrêtés, déterminant les sources d'énergie et les secteurs concernés par le nouveau système de quotas d'émissions. Écolo a demandé au gouvernement de se montrer cohérent dans ses actions au sujet de la transition énergétique. Il a aussi demandé des aides pour que les ménages puissent effectuer la transition vers des énergies non fossiles. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce texte. Non par posture, mais parce que votre gouvernement ne nous donne aujourd'hui aucune garantie qu'il sera accompagné de mesures réellement justes. Néanmoins, Madame la Ministre, vous pouvez encore corriger le tir. Vous pouvez encore exiger une affectation à 100% des recettes pour soutenir la transition et la justice sociale. Vous pouvez encore choisir d'investir massivement dans les rénovations, les alternatives à la voiture, les accompagnements, les correctifs sociaux. Je répète les trois conditions qui, pour nous, semblent essentielles pour avancer dans cette transition juste, c'est que d'une part, les recettes soient intégralement réinvesties dans la transition. Vous avez répondu en effet sur le Fonds social climat, mais je rappelle que c'est uniquement 25% des recettes. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur les autres recettes, les autres 75% des recettes. Deuxième condition, que les ménages soient accompagnés massivement pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Aujourd'hui, on voit que les mesures que vous prenez vont dans le sens inverse. Diminution des primes à la rénovation, diminution du budget au transport public. Et troisièmement, de ne pas saboter vous-même vos objectifs climatiques. Nous attendons évidemment de pied ferme votre révision du PASS en ce sens. Il a également demandé que plus d'argent soit alloué au Fonds social climat. Le PTB a dénoncé une abstention coupable du PS et des écolos. Lors de la dernière commission, je vous cite, pour le gouvernement, Madame la Ministre, je partage ces inquiétudes. Pour le maire, Monsieur Janssen, le groupe MR est inquiet, préoccupé de l'impact de ces mesures pour le citoyen. Pour les engagés, Madame Coffinet, on a une série de points d'attention, de préoccupation par rapport à ce texte et ses conséquences. Pour le PS, Monsieur Collignon, qui l'a redit ici, nous ne sommes évidemment pas les seuls autour de cette table à nous inquiéter. Pour Écolo, Madame Tellier, cette réforme risque d'aggraver les inégalités et de provoquer de nouvelles tensions sociales sans nécessairement atteindre les objectifs climatiques. Vous êtes tous préoccupés, inquiets, critiques, mais vous allez tous voter. Vous vous rendez bien compte que cette taxe carbone va impacter fortement la classe travailleuse. Donc, en toute logique, tous les partis devraient, comme nous allons le faire, voter contre cette taxe carbone. Face à cette taxe injuste, vous n'allez rien faire. Enfin, presque rien. Madame la ministre va, elle l'a dit, écrire une lettre à la Commission européenne. Bravo. La classe travailleuse wallonne vous remercie et est totalement rassurée. Le décret est passé avec 40 voix sur 67. Le nouveau système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, concernant les secteurs du transport routier, du bâtiment et quelques autres secteurs mineurs, devrait donc être en application à partir du 1er janvier 2027.